Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une journée avec moi. Nous sommes jeudi, il est bientôt 8 h. Je viens d'emmener les enfants à l'arrêt de bus et j'ai emmené Margot chez Nounou. Maintenant, je vais au travail. Et oui, je retire mes chaussures pour me rendre au travail puisque je travaille de chez moi. Je mets mes chaussons pour être bien confortable et je vais commencer. Alors, je vais vous parler un petit peu de mon travail, de ce que je fais en fait dans mon travail et un peu le but de mon travail. Donc, officiellement, sur les papiers, je suis éditrice de revues et périodiques. C'est ce que l'URSSAF nous a attribué. Donc, tout ce qui est blogueur et youtubeur, ça n'existe pas en fait au niveau de l'URSSAF, en fait, au niveau de la déclaration d'entreprise. Donc, voilà comment l'URSSAF nous appelle pour la plupart. Donc dans ce travail, je fais de la création d'articles, de la création de contenu en fait multimédia, tout ce qui est articles de blog, articles sur les réseaux sociaux et du contenu vidéo, donc les vidéos sur YouTube. Donc ça, c'est ce qui représente mon travail. Je suis rémunérée pour ça. Le plus gros de mes revenus proviennent donc de Google avec toutes les publicités qui passent dans mes vidéos et sur mes articles. Et là, en ce moment, je suis sur plusieurs projets. Donc, je travaille avec des entreprises pour tester leurs produits et donc je suis rémunérée pour ça. Donc, je ne suis pas énormément rémunérée parce que je viens de commencer. Et il y a encore d'autres projets sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment, mais pour l'instant, je ne vais pas en parler parce que tant que ce n'est pas fait, ça ne sert à rien de commencer à en parler. Donc, c'est quand même assez régulier que je reçoive des messages où on me dit « t'as qu'à aller travailler, arrête de te plaindre ». Mais en fait, là, je travaille. C'est sûr que je travaille à la maison, c'est sûr que je ne travaille pas dans un bureau et que je travaille pour moi et que ce n'est pas un travail conventionnel, habituel que les gens ont l'habitude de voir, mais c'est un travail qui se fait de plus en plus. C'est un vrai travail, j'ai déjà dit, parce que je paye des cotisations sociales, je cotise pour la retraite, je cotise pour la sécurité sociale. Pour moi, oui, j'ai vraiment de la chance en fait de travailler comme ça parce que je suis chez moi, c'est moi qui gère mon temps. Gérer son temps, c'est pas forcément se dire bah tiens aujourd'hui je travaille pas et je vais rien faire, c'est pas comme ça que ça marche. Sinon, bah, si tu ne travailles pas, si tu gères pas bien ton temps, tu vas pas avoir de rémunération. Donc moi j'aime beaucoup ce que je fais pour l'instant, ça me permet de vivre correctement. Jusqu'à présent, chaque mois j'ai touché plus qu'un SMIC, donc pour l'instant ça va, ça me convient bien. Après les revenus fluctuent, c'est pas toujours la même chose, mais pour l'instant ça me permet vraiment de vivre correctement et surtout de pouvoir payer mes dettes et ce que j'ai à payer, donc ça c'est très bien. Et donc aujourd'hui je dois travailler sur un article que je dois publier dans peu de temps, mais j'ai un peu de mal. En ce moment, je sais pas, pour les articles j'ai du mal. C'est la 40e fois que je refais une ébauche. Ça me convient pas ce que je dis, ça me convient pas ce que j'écris. Donc du coup je continue à travailler dessus. J'ai des autres choses à faire, j'ai des mails à envoyer. J'ai reçu pas mal de propositions de partenariat. Mais ça, c'est quelque chose que je voulais parler avec vous aussi, les partenariats. C'est que, en fait, quand on commence à avoir pas mal de monde sur une communauté, parce qu'en fait, les entreprises regardent un petit peu le taux d'engagement, donc le nombre de personnes qui sont abonnées à vos réseaux sociaux et le nombre de personnes qui participent, ça fait que les marques viennent vers vous, en fait. Alors, j'ai reçu pas mal de propositions de partenariats, mais je fais un grand tri. Parce que la plupart des partenariats, c'est juste, bah voilà, je vous donne le lien, vous le publiez et puis les gens, ils ont 10%. Mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que le but de ma chaîne, en fait, ça ne va pas être de vous faire acheter des produits, même si les produits sont pas chers, même si les produits sont moins chers.
parce que, comme je disais, c'est pas le but de ma chaîne. En fait, moi sur ma chaîne, je prône acheter moins, mais je prône pas de pas acheter, bien évidemment. Mais voilà, il y a des choses qu'on me propose, c'est pas intéressant pour moi, et je pense que vous n'avez pas forcément envie de le voir sur ma chaîne, et moi surtout, j'ai pas envie de le voir apparaître sur ma chaîne. Donc, je dois faire un gros tri à ce niveau-là. J'ai déjà déniché 2 partenariats. Donc, il y en a un qui est rémunéré en produits, donc pas d'argent, et un autre qui est rémunéré en argent. Mais ces 2 partenariats, surtout le partenariat rémunéré, en fait, il n'y a rien à acheter du tout. Donc ça, c'est très bien, ça convient bien à ma chaîne. Je pense que ça va vous plaire. Je fais une petite pause dans la vidéo pour ajouter quelques précisions qui sont, à mon sens, très importantes à apporter et que je n'ai pas parlé. Je veux juste apporter la première précision, c'est qu'un partenariat rémunéré, ça ne voudra jamais dire pour moi que je suis payée pour dire ce que la marque m'a dit de dire. Alors bien évidemment, il y a une ligne conductrice, mais je ne vais pas vous dire qu'un produit me plaît s'il ne m'a pas plu en vrai. Ça, c'est quelque chose que vous ne verrez jamais, vous pouvez me faire confiance là-dessus. Parce que moi, j'ai horreur de ça, en fait, les gens qui ont été payés pour dire des choses et qui ne pensent pas vraiment, en fait, ça, c'est non pour moi. Donc là-dessus, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ensuite, des tests de produits, bien sûr j'en ferai, mais les produits je vais les choisir. Donc ces produits je les choisirai soigneusement parce que moi je veux que ce soit des produits qui durent dans le temps. Même s'ils sont un petit peu plus chers, je veux que ce soit des produits qui durent dans le temps. Je veux pas que ce soit du futile, je veux pas que ce soit de l'encombrant, de choses qu'on ne peut pas avoir besoin parce que à moi ça ne va rien m'apporter. C'est pas la thématique de ma chaîne et je ne suis même pas sûre qu'à vous ça vous apporterait quelque chose. Donc pour tous ces petits genres de gadgets, de trucs qu'on n'a pas forcément besoin, il y a plein de chaînes qui les proposent. Donc si vous avez besoin de code promo, ce sera sur ces chaînes qu'il faudra aller voir. Donc voilà, c'est parti, je vais continuer à travailler là-dessus. Je me suis servi un verre de coca puisque moi je ne bois pas de café, par contre je bois du coca. J'aimerais bien en boire tous les jours, mais mon budget ne me le permet pas forcément, donc quand il y en a, j'en profite. Là c'est une canette de 25 centilitres je crois, et donc c'est parti. Alors il est 10h38, je suis toujours sur mon ordinateur, j'ai bien avancé dans mon article là, mais en fait c'est pas exactement l'article que je voulais faire, mais je pense que c'est une bonne introduction à l'article que je vais faire après. Donc du coup j'ai fait cet article là et je suis assez contente parce que j'ai quand même appris pas mal de choses, des petites choses que je savais pas forcément. Et bon, c'est pas du grand savoir, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'important à savoir. En fait, je veux commencer à faire une série d'articles sur l'épargne, parce que j'ai déjà pas mal parlé du budget, mais maintenant, moi, je me mets à fond dans l'épargne, donc je parle d'épargne en ce moment. Et là, du coup, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui est compte sur livret, pour tout ce qui est pour commencer à épargner, donc j'ai étudié un peu la question. Donc cet article-là va être là-dessus. J'ai recensé une paire de comptes sur livret, en fait, pour commencer à épargner. Moi, je trouve ça assez intéressant. C'est mon point de vue, en tout cas. Donc voilà, je pense que quand je publierai la vidéo, l'article sera en ligne. Donc si vous voudrez aller le voir, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et puis sinon, là, j'ai reçu un coup de fil concernant le partenariat dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, il reste 2 mouches dans la maison. Mais elles viennent autour de moi parce que je dégage de la chaleur et les mouches commencent à avoir sacrément froid. Donc voilà, il y a 2 mouches. Donc j'ai eu la personne au téléphone pour le partenariat, donc je suis contente. Les conditions que moi j'avais posées sont acceptées. Par contre, le lancement est reporté, mais ça ne change rien du tout à l'accord, c'est accordé. Donc je vais recevoir les papiers pour m'inscrire en tant que fournisseur. Donc je vais devenir pour la première fois fournisseur d'une marque. Je suis assez contente, mais je le redis, hein, c'est pas une marque, je vais pas vous dire voilà, cette marque m'a envoyé tel produit, je l'ai essayé, il est super bien, vous avez un code promo de moins 50%, ça va absolument pas être ça du tout, il n'y a rien à acheter, je vous le redis, et je suis super contente. Donc voilà, je vais être enregistrée pour une première fois en tant que partenaire. Et je vais signer mon premier contrat, vous savez pas comment je suis trop contente. Donc voilà. J'ai bien étudié la question parce que je fais attention, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, je fais super attention aux partenaires, aux marques, en fait, qui m'envoient des propositions parce que des fois, c'est un peu bizarre quand même. Mais là, ça ne l'est pas du tout. Moi, je suis en train de tester le produit en question. Voilà, il n'y a pas de lézard, c'est pas un truc bizarre, rien du tout, donc je suis super contente. Je devrais pas tarder à recevoir le mail, donc je vais le renvoyer tout de suite parce qu'elle me dit c'est pas très urgent, mais comme
bientôt les vacances, je vais plus avoir énormément de temps pour faire tout ça. Donc voilà, bon là je continue à faire mon article puisqu'il est 10h40, hein, je parle. Il est 10h40 et je dois partir de la maison à 11h20 pour aller chercher Margot chez la nounou. Et j'aimerais avoir fini de mettre ça en place et d'en faire la promotion. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Et ça y est, on sort de chez nounou. Margot est avec moi. Tu dis bonjour? On rentre à la maison? Oui, on rentre à la maison, on va aller voir le chat. Donc c'était la dernière fois que Margot allait chez la nounou pour ce mois-ci parce que je ne mets pas Margot chez la nounou pendant les vacances. Parce que comme les enfants seraient à la maison, Margot se poserait peut-être la question de pourquoi est-ce qu'elle va chez nounou et que les enfants ne vont pas à l'école. Du coup, dans le contrat, en fait, Margot ne va pas chez nounou pendant les vacances. Margot va chez nounou lundi, mardi, jeudi matin, uniquement en période scolaire. Je suis super contente parce que j'ai reçu les nouvelles parures de couette des enfants. Donc celle-ci, c'est pour Thibaut. C'est une Super Mario Odyssey. Et celle-ci, c'est pour Valentin. J'ai pris un peu plus ado. Non, Kira, tu n'as rien à faire sur le meuble. Parce qu'en fait, quand je lui ai demandé ce qu'il aurait voulu, il voulait une couette toute simple, noire. Bon, je lui ai dit, tu veux pas, je sais pas, un petit peu autre chose. Puis finalement, celle-ci, il a bien aimé. Donc j'ai pris celle-ci pour Valentin. Et puis bon, ben, celle-ci pour Thibaut, le super fan de Mario. Je viens de les ouvrir et ça va, je suis contente du toucher. C'est pas mal. De toute façon, j'avais pris du 100% coton. Et en fait, j'avais commandé des housses de couette pour les enfants parce que ça fait, je sais pas, peut-être 10 ans en fait que j'en ai pas commandé de nouvelles. Et là, actuellement, les enfants sont encore avec des housses de couette Winnie l'ourson, Cars et Marsupilami. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de... Ça va mon chat? De changer un petit peu. Du coup, j'en ai commandé une chacun. Voilà. Il est 3h moins le quart et j'ai enfin réussi à endormir Margot. Ça a été infiniment long et ça y est, elle dort enfin. Donc je vais pouvoir continuer à faire ce que j'ai à faire parce que, oui, il va être 3h, hein, donc ça passe tellement vite. Donc là, je vais tâcher de terminer mon article, de le mettre en ligne. Et puis ensuite, j'ai des mails à envoyer et aussi, il faut que j'envoie un mail à mon expert comptable. Parce que dans une dernière vidéo, je vous avais parlé donc que l'URSSAF nous réclamait à nouveau de l'argent. Et afin de m'assurer que cette somme est réellement due, j'ai contacté mon ancien expert comptable afin qu'il vérifie les sommes. Donc les sommes du jugement, ça de toute façon, il peut les vérifier autant qu'il veut, elles sont définitives. Mais qu'il s'assure bien que les sommes qu'il nous réclament sont bien dues en fait. Voilà, c'est un truc que je fais faire. C'est pas forcément que j'ai pas confiance, hein, mais c'est que je veux vraiment être sûre en fait de payer quelque chose que je dois réellement. Parce que c'est pas la première fois que ça arriverait qu'on nous réclame de l'argent et que finalement on nous en rembourse. Donc voilà, je dois renvoyer des documents à l'expert comptable. Il a accepté ma proposition, enfin ma demande d'aide. Donc voilà, ça avance bien. Et l'administrateur judiciaire que j'avais eu de l'URSSAF, je vous en avais parlé dans la vidéo, il m'a dit vous inquiétez pas, hein, le 30 octobre, si vous n'avez pas payé, c'est absolument pas grave. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui ne m'effraie pas. Et voilà, par contre, on a vu avec mon mari, s'il faut vraiment qu'on paye cette somme, on va payer rapidement, hein, parce qu'on aimerait bien être tranquille. Donc voilà, je vais faire ça cet après-midi, et puis on se retrouve après. Et sinon, ce que je voulais vous demander aussi, c'est si vous aviez rallumé le chauffage chez vous. Puisque nous, ici, on a rallumé le poêle pour que ça chauffe le salon et la salle à manger parce que il fait froid. En fait, il fait froid. On n'a pas rallumé à l'étage, on n'a pas rallumé dans la salle de bain. Mais dans le salon et dans la salle à manger, c'est l'endroit où je passe le plus clair de mon temps, en fait, comme je suis à la maison. Du coup, on a rallumé le poêle. Et ça fait du bien quand même parce que nous on habite dans les Ardennes, donc c'est dans le nord-est de la France, ça caille. Franchement, ça commence à cailler et c'est avant-hier ou hier matin, je ne sais plus, il y avait 3 degrés à 6 h du mat. Ça caille vraiment sévère. Alors, me voici donc de retour à mon bureau, donc c'est-à-dire sur ma table de salle à manger. Et avant de me remettre sur mon article, j'ai été faire un tour sur mes commentaires YouTube, puisque ça fait partie aussi de mon travail que de répondre aux gens qui m'envoient des commentaires et des messages.
Et là, un message que je n'avais pas vu passer et j'aurais aimé y répondre avant. En fait, c'est une personne qui propose à la communauté d'ouvrir une cagnotte Litchi pour nous aider à payer les dettes de l'URSSAF, donc par rapport à la dernière vidéo que j'avais mis en ligne. Par contre, moi, je voudrais juste préciser une chose. Bon, je l'ai précisé dans le commentaire, histoire qu'ici, il y a des personnes qui passent dans le coin, qui voient, et j'espère qu'ils liront ma réponse. C'est que moi, en fait, je demande absolument rien du tout. Quand j'ai publié cette vidéo-là, j'avais pas en arrière-pensée, tiens les gens, si vous pouviez offrir une cagnotte Litchi pour m'aider, ça serait bien. C'était pas absolument le but en fait. Moi, le but de ma chaîne, là, c'est pas de chialer, comme j'ai pu recevoir des messages dernièrement de la part d'une personne, en fait, qui n'est d'ailleurs pas très fut-fut, puisque elle aussi a une chaîne YouTube, bon, une mini chaîne YouTube, mais bon, je trouve pas ça très intelligent, en fait, d'exposer son nom de chaîne sur une autre chaîne, parce que la négativité peut se reporter contre sa chaîne, pardon, c'est tout. Du coup, j'ai effacé son message quand je les ai vus. Mais voilà, pour elle, je chialais pour que les gens m'envoient de l'argent, mais je l'ai déjà dit et je le redis, en fait, c'est absolument, enfin, c'est pas le but de mon compte, c'était absolument pas le but de cette vidéo-là. Donc, moi, je ne veux pas qu'il y ait de cagnotte de mise en place sur rien du tout, puisque je travaille maintenant à présent. Et en fait, je travaille aussi pour payer mes dettes. Moi, mon but dans la vie, de faire des économies, c'est bien de pouvoir payer ce que j'ai à payer et payer mes dettes. Donc, voilà, je ne veux pas de cagnotte Litchi. Par contre, si vous voulez me soutenir, les gars, le meilleur de soutien, c'est de regarder mes vidéos, de lire mes articles, de les partager, de les commenter. Puisque c'est mon travail maintenant. Et que quand vous regardez mes vidéos, il y a des publicités qui passent. Je l'ai dit tout à l'heure, ça représente la majeure partie de mon salaire. Quand vous lisez mes articles, il y a des petites publicités que je cale entre les paragraphes. Bon, j'en mets pas partout comme des fois on peut voir. Il n'y a pas de fenêtre pop-up qui s'ouvre et tout ça. Donc vous n'êtes pas assailli de pubs. Mais voilà, c'est ce qui représente mon salaire. Et plus vous regarderez mes vidéos, plus vous les commenterez, plus vous les partagerez, plus vous parlerez de moi. Et plus en fait, mon salaire augmentera. Je ne gagnerai pas 10 000 €, bien évidemment. Mais même si c'est 3 € de plus par mois que je peux gagner, eh ben pourquoi pas. Donc voilà, moi c'est ce que je veux vous dire. Si vous voulez me soutenir, eh bien regardez mes vidéos, lisez mes articles, partagez mon contenu tout simplement. Bon, cette fois-ci, j'y vais. Bon, ça y est, j'ai terminé mon article, je l'ai mis en ligne et maintenant, je file sur Canva. Je fais les illustrations Pinterest sur Canva. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelque chose de très bien. Pour l'instant, je m'en sors avec la version gratuite, même si c'est vrai que la version pro est assez attrayante, mais j'essaye vraiment de faire sans pour l'instant parce que Canva, c'est quand même pas donné. C'est plus d'une centaine d'euros à l'année et c'est un logiciel pour faire des illustrations, mais c'est tous les ans en fait que tu payes, c'est pas tu le payes une fois et après tu l'as tout le temps, donc en fait c'est ce qui me freine. Voilà, et comme pour l'instant j'ai pas un ordinateur très puissant, je peux rien installer dessus, donc je pourrais pas acheter de logiciel de toute façon, donc pour l'instant je fais avec la version gratuite. Donc là je vais faire l'illustration pour épingler cet article sur mon compte Pinterest. Et d'ailleurs, si vous êtes sur Pinterest, je vous invite à me rejoindre sur mon compte. Le lien sera en barre de description, mais de toute façon, c'est maman économe. Et désolée, je tiens pas mon téléphone droit. J'ai mal à la main. Et voilà, j'ai terminé ce que j'avais à faire au niveau travail pour aujourd'hui. J'ai bien avancé, ça va, je suis contente quand même si j'ai repris tard. J'ai bien avancé. Maintenant, je vais aller vers la deuxième partie de mon travail, c'est-à-dire trouver des recettes pas chères pour continuer à faire des économies. Donc là, je vais aller en cuisine. Il faut que je prépare le goûter des enfants. J'ai la compote à finir de préparer parce que comme j'ai pas un bon couvercle, c'est infiniment long. Et puis, il faut que je prépare le repas de ce soir. Mais ça, vous ne le verrez pas tout de suite. Vous le verrez dans une prochaine vidéo. Et ensuite, en dernière partie de journée, eh bien, ce sera la routine de presque tout le monde. Donc, les enfants vont rentrer de l'école. Mon mari va rentrer du travail puisque mon mari ne travaille pas à la maison. Lui, mon mari travaille en extérieur. Et puis ensuite, on se retrouve tous ensemble. On passe un bon moment, on s'occupe de la maison, enfin la routine habituelle pour voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. À la prochaine.